Salutations, camarades. C'est moi, Lisa. Waouh, tu as l'air tellement normal. Merci, j'ai créé un algorithme basé sur les traits d'élèves moyens de CM2 et je me suis réinventé moi-même en fonction de cela. T'as pas besoin de tes lunettes? Oh, enfin, je m'en suis occupée. L'apparence physique, c'était le plus facile. Mais jouer le rôle d'une élève moyenne est un vrai challenge. Et donc j'ai inventé ce bébé pour me rappeler à l'ordre. Ça sert à quoi? Qui peut me réciter l'adresse de Gettysburg prononcée par Abraham Lincoln? Il y a 87 ans, non... Ah, je veux dire 85 rue des Arbres. Vous captez? Qui sait quel est le gaz le plus présent dans notre atmosphère? L'azote. Je veux dire le méthane. Vous captez? C'est l'heure de l'interro, les enfants. Oh non! Les interros, ça craint. J'ai reprogrammé Todd pour qu'il soit moyen aussi. Ok, c'est le moment de vérité. Eh les gars, on peut s'asseoir? Lincoln et sa sœur super cool, bien sûr. Écartez-vous les gars. La cuisine de cette cantine n'a aucune valeur nutritionnelle. C'est pour ça que j'aimerais faire une proposition. Bataille de nourriture! Oui, Principal Higgins, ça ne se reproduira plus, monsieur. Ou peut-être que si. Hilarant. Bien joué, Folly Loud. Tu lui as carrément fait péter un plomb. Lisa, je crois que tu fais officiellement partie du groupe. McBride, c'est à toi, le Principal Higgins veut te voir. Il me fait pas peur. Oh, je suis vraiment désolée. Pitié, me mettez pas ça dans mon dossier. Lisa, je peux savoir ce que tu fais? Oh, je me débarrasse de tous ces vieux trucs stupides de scientifiques. T'es pas obligé d'aller aussi loin. Ah, mais si, Lincoln, tu m'as fait ouvrir mes yeux corrigés par la chirurgie laser. Faire partie d'un groupe est bien plus drôle que d'être intelligent. Dis bonjour à la nouvelle Lisa Loud, communément appelée Folly Loud. Et t'as déjà entendu parler des Boys Will Be Boys? Bon, ce ne sont pas des Stravinsky, mais... Je veux dire, ils sont mignons. Frangine, faut que tu m'aides à réviser pour mon contrôle de demain. Désolée, je ne fais plus dans le soutien scolaire. C'est nul. Depuis quand? Depuis que Lincoln m'a montré les joies d'être un élève moyen. Oh, Lisa, merci, tu es là. On a besoin de l'antidote sur lequel tu travaillais. Désolée, madame, je ne fais plus dans la recherche médicale. Mon grand frère m'a montré à quel point c'était ennuyeux et ringard d'être une intello. Et maintenant, je m'en vais d'ici. Bien joué, gros malin. Maintenant, tous mes élèves ont une angine. Désolée, mais j'avais pas le choix. Si elle continuait d'agir comme une intello, j'allais me faire virer du groupe. Ah bon? À ce que je vois, tu avais une bonne raison. J'aurais été obligée de m'asseoir à la table dégueu. Lisa, il faut que tu redeviennes intelligente. Quoi? Et abandonner tout ça? Lisa! 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 Hors de question. Merci, Folly Loud. Ouais. Lisa, écoute-moi, n'importe quel abruti peut faire partie d'un groupe. Le prends pas mal, Zach. Mais je connais personne d'autre capable de soigner des gens malades, sauver les recettes de papa et dire à quelle heure arrive le train de papy. Ce que j'essaie de dire, c'est que le monde a besoin de la Lisa intelligente. C'est gentil ce que tu me dis, grand frère, mais j'ai déjà acheté cette veste en cuir. Je te la rembourserai, mais va finir ton antidote, s'il te plaît. Que fais-tu du groupe et du fait d'en faire partie? Je préfère être le seul à souffrir plutôt que de voir toute une classe avoir une angine. Je veux pas avoir ça sur la conscience. Ok, mais si je redeviens la Lisa intelligente, tu vas avoir droit à la totale, c'est-à-dire une supériorité sans complexe et une tolérance zéro avec les ignares. Mais ça peut impliquer un aller simple vers la table dégueu pour toi. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Tu es quelqu'un de bien, Lincoln Loud, comme Socrate a dit un jour. J'en ai assez de ce truc. On se pousse pas, il y en aura assez pour tout le monde. Alors, ça a été ce matin? On en a perdu un. Je rigole, ils vont bien, ils sont tous guéris. Bon travail! Repas en tête-à-tête à la table dégueu? Eh bien, quoi de neuf au collège, les filles? Rien de drôle ou d'intéressant à me raconter? Rien du tout.
Avant de sortir, n'oubliez pas de me faire un petit bisou. Voilà comment tu seras plus tard, Lily. Tu grandiras et tu deviendras distante avec ta vieille mère. Tes sœurs ne veulent plus rien partager avec moi. Oh, tu veux me faire un bisou, c'est ça? Oh, ça mouille. Mais ça me va quand même. Oh, désolé Rita. J'ai laissé mon attrape-mouche prendre ton bureau. Excusez-moi, vous travaillez ici? Mais c'est moi, Gary. Je suis en immersion depuis 6 mois. Je fais un reportage sur un milieu dangereux où pullule la mauvaise graine, le jardinage. Oh, je comprends mieux, je vois, je ne t'avais pas du tout reconnu. Bravo pour le déguisement, c'est parfait. Merci. Travailler sous couverture, c'est le meilleur moyen de faire parler les gens. Quand ils ne savent pas qui tu es, ils s'empressent de partager leurs petits secrets. Partager leurs petits secrets. Merci, Gary. Jessie, j'ai une idée d'article géniale. Oh oh, arrêtez les rotatives, Rita Loud a un projet qui l'enthousiasme. Alors voilà, je vais travailler en immersion au collège de Royal Woods et faire un reportage choc sur la vie des jeunes. Je vois déjà la une, le silence des ados. Excellent sujet, vous avez le feu vert. Merci, Jessie. Chérie, tu devrais peut-être y aller, non? Ne sois pas en retard pour ta première immersion. Une seconde, je me crée une présence sur les réseaux sociaux. C'est la loose si je suis nulle part. Tiens, d'ailleurs, tu veux bien aller sur Facebook et mettre un cœur au selfie que je viens de poster? J'ai décroché à partir de Luz. Bon, allez, Brisa, passe une bonne journée. C'est Brita. Hé, salut, je m'appelle Brita. Je suis nouvelle. Je ne connais encore personne. Oh, carrément dingue! Moi, c'est Lenny Loud. Il y a zéro souci, installe-toi. Ça doit être drôlement dur d'être nouvelle. Oh, c'est trop gentil, Lenny. Oh, Luna, viens voir. C'est une de mes sœurs. Oh, c'est vrai? Je te présente Brita, elle est nouvelle. Luna Loud, super contente de faire ta connaissance. Wow! Du premier coup, jamais personne n'avait encore réussi. Oh, on fait la même à Hawaï, l'endroit que j'ai quitté hier. Aloha! Tiens. Luan, c'est notre sœur. Elle, c'est Brita. Elle est nouvelle. Salut Brita. On va pouvoir tailler le bout de gras. Oh, Burk! Je cherche une âme naïve pour un petit coup de coussin péteur. Non, Louane, tu entends? Je dis ça parce que le coussin péteur, c'est un peu craignos. Ouais, c'est vrai. J'ai mieux en stock. Ça suffit, Louane. Bataille de nourriture. Louane, tu ne devrais pas... Bien vu, Brita, c'est mieux que le coussin péteur. Donc, j'ai entendu ce qu'il disait, et attention, spoiler, il parlait de moi. Oh, alors, je suis toute oui. Bon, alors c'est lui, là-bas. Il me fait carrément craquer. C'est tellement chou, son épi dans les cheveux. Oh, en fait, tu gardes ça pour toi. C'est confidentiel, je l'ai dit à personne. Brita? Oh. Il y a quelque chose qui te tracasse? La roqueuse? J'arrive pas à me concentrer. Avec ma copine Sam, on s'est accroché à cause d'un riff. Et maintenant, elle boude. Je fais comment pour que ça s'arrange? Raconte-moi tout et je t'aiderai. Louane, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as amenée dans ces buissons? Je voulais te faire profiter d'une farce que j'ai préparée. Attends, tu veux que je la regarde avec toi et pas que je la subisse? C'est maintenant. Et qui est-ce qu'on va piéger? Rivers, la principale du collège. Oh, les farces! J'adore ça! Et félicitations à notre cher Liam, puisque Daisy, sa vache, a eu un petit veau. L'heureuse maman a déclaré « Mouh !» Et tout de suite, Clyde McBride pour le coin culture. Merci Lincoln. Jordan Fille est sur le point de battre le record du collège de livres empruntés avec un total de 47. Et à ce qu'on m'a dit, ils sont tous sans images.
Une nouvelle de dernière minute. La principale entend un suspect en lien avec la boule puante lancée hier pendant le bal. Je donne la parole à Stella Zou. Je le confirme, Lincoln. Un collésien est dans le bureau en ce moment même. Je vais essayer d'obtenir quelques mots du suspect. Rusty? Je vous jure, je suis innocent. Madame Ramirez t'a dit pourquoi elle te croit coupable? Bah, elle m'a pas donné de nom, mais des témoins affirment qu'ils m'ont vu lancer la boule puante. Résultat, on m'a exclu toute la semaine. Je déteste l'accompagner de mes petits poussins d'entrer à la porte de l'établissement. Merci d'avoir gâché notre bal. Bravo, espèce de clown. Saboteur de bal. C'est une parodie de justice. Il faut prouver qu'il est innocent. Ça mérite une grande enquête spéciale de Royal News. Regardez, quelqu'un a caché ça sous les gradins. Oh, des boules puantes et des bonbons à la menthe. Mais ils viennent de la boutique de mon père. Il les fait lui-même. C'est comme de la vraie menthe chimique. Donc la personne qui a jeté la boule puante pendant le bal est allée à Rétro à Gogo Pour louer un costume blanc comme celui de Rusty et lui tendre un piège. Donc si on consulte les registres, on saura qui est le coupable. Toute la paperasse de mon père est là. La vérité est dans un de ces documents. Il faut qu'on mette la main dessus. J'ai trouvé le bon des locations de costumes. Tiens, 3 collégiens ont loué un costume blanc pour le bal. Chad, Dirk et Jordan. J'aurais jamais pu lancer la boule puante. Je suis hyper sensible aux odeurs. Tout ce qui sent mauvais me donne envie de vomir. Oh, je suis dans l'embarras. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce thon que j'ai laissé au soleil? Bon, je crois que Chad ne nous a pas menti. Un suspect en moins. Plus que 2. J'étais dans les toilettes quand la boule puante a été lancée. Monsieur Bolofner nous montrait comment lutter contre un lynx. Cette bête a détruit ma veste. N'importe qui peut l'avoir fait. Votre attention s'il vous plaît, n'oubliez pas notre regroupement d'avant-match. Oh, il y a un lynx qui rôde. Ne restez pas là, Bolofner, cherchez-le. Bon, vous savez ce que ça veut dire? Ouais, Chad ne récupérera pas la caution pour la veste. Non, ça veut dire qu'on a 2 suspects en moins, donc on sait qui est le coupable. À vous tous, Jordan, garçon le traître. Tu as loué un costume blanc pour lancer une boule puante pendant le bal en faisant croire que c'était Rusty. Je comprends pas de quoi vous parlez. J'ai pas loué de costume blanc. Andrew et moi, on portait un pyjama chat. Le père de Rusty a dû se tromper. C'est peut-être un autre nom en J? James? Jason? Mais bien sûr, des Jordan, il y en a 2. C'est ridicule, je n'ai rien fait du tout. Ah bon? Alors ouvre ton casier. D'accord. Comme vous, je suis sous le choc de ce que je vois. Qui a mis ça dans mon casier? C'est là-dessus qu'il faut enquêter et c'est urgent. Ah bon, c'est vrai, c'était moi. J'ai piégé Rusty. Mais pourquoi t'as voulu faire du tort à Rusty la rouille, Jordan fille? Parce que je t'en voulais beaucoup. Rusty et moi, on faisait équipe en cours d'éducation ménagère. On avait cuisiné une génoise. Tout se passait à la perfection. Et puis... Il a pas ma Nouvelle-Corée. Le gâteau! C'était la première fois que j'avais un F. Il devait payer pour ce qu'il avait fait. Alors j'ai loué le même genre de costume blanc que Rusty porte à chaque soirée du collège. J'ai trouvé une perruque de clown rousse. J'ai même étudié sa façon de parler. À la tête qu'ils font, je vois qu'ils se disent il mangera jamais tout, sérieux. Sérieux. Et là, j'ai compris que j'étais prête. Je suis vraiment désolée. J'ai dépassé les bornes. Excuse-moi pour la génoise. Madame Ramirez, vous pouvez y aller. Excluez-moi une semaine. Vous êtes obligé de sanctionner Jordan fille. On pourrait pas dire qu'on est quitte. D'accord. Les gars, jetez vos plans. Première règle de survie, ne pas agir comme des petits nouveaux. Mais on est des petits nouveaux. Ouais, et si les élèves plus grands s'en rendent compte, vous serez des cibles de choix pour leurs blagues. Comme cet élève qui a demandé son chemin à des grands de 4e pour son premier jour.
La pauvre a été envoyée dans les profondeurs obscures des tunnels du sous-sol de l'école et elle n'a pas réussi à s'en sortir avant la fin de la journée. Ne pas agir comme un nouveau. Très bien, la salle de cours, il n'y a pas de place attribuée, donc il est temps d'apprendre la règle numéro 2. Ne pas se retrouver avec les tables les plus pourries. On se bouge! Pardon, cette table est toute à toi, je t'en prie. Je t'aurais bien tiré la chaise, mais... elle est soudée. Nul! Va-t'en, couette-couette, mon pote l'a vu en premier. Boum! Dominant, personne ne viendra vous chercher après ça. Tu trouves pas que c'est un peu agressif? Pas si tu veux éviter de finir comme cet élève qui s'est retrouvé coincé avec la pire des tables. Cette fille pensait avoir trouvé la table parfaite, mais elle s'est retrouvée coincée à tel point qu'on a dû faire appel au cuisinier du collège. Désolé, petite, on va devoir te couvrir de beurre pour te sortir de là. Tu n'es pas allergique à la cacahuète, au moins. Oh non! On va être en retard! Hey, vous êtes perdu? Bien essayé, mon gaillard! Mais on n'est pas du genre à tomber dans les pièges des plus grands! Ça, c'était Dominant Clyde. L'appeler mon gaillard, c'était bien joué. Merci! Mes pères ont regardé un film policier hier soir. Ça ressemble à un département d'art. Peut-être que c'est là, la salle d'aquarelle. Est-ce que c'est la salle des merveilles de l'aquarelle? Non, c'est le labo de folie de la photographie. Vous venez de détruire un mois de travail. Je vous vois après les cours, les débiles. On se retrouve dans la cour à 15h. Tu crois qu'elle nous invite à faire une partie de Spirobot? Non, je vais vous casser la figure. Bon, on s'est fait disputer par une élève du labo photo, mais je suis sûre qu'on va désamorcer cette histoire après les cours. Je suis déjà en train de lui écrire une lettre d'excuse dans ma tête. Allez, allons choisir une table. Tu te souviens de la règle numéro 2? Celles-là ont l'air d'être pas mal. Et on a un bon contact visuel avec le prof depuis ici. Oh, les garçons, en fait, vous êtes à nos places, là. On était là avant, mon pote. D'accord, mais les places sont attribuées dans ce cours et ces deux-là sont vraiment les nôtres. Ouais, c'est ça, d'autres. Allez, s'il vous plaît. Byron, si, pourquoi vous n'êtes pas à vos places? J'attends de mes élèves qu'ils soient prêts à travailler quand la cloche a sonné. Vous venez de gagner un 0 pointé en participation. On se voit dans la cour à 15h. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est une longue histoire, mais je suis sûre que ça va finir en bagarre avec tous ces élèves. Qu'est-ce que vous avez fait? On a essayé de suivre tes règles, mais personne nous prend pour des durs à cuire. Ils nous prennent juste pour des sales gosses et je crois qu'ils ont pas tort après tout. Ouais, alors merci pour tes super conseils. Bah, je suis désolée. Je voulais juste vous éviter de vivre ce que moi j'ai dû vivre. Après, je me suis rendu compte que quand je jouais les durs, les gens arrêtaient de m'embêter. Et comme ça a marché pour moi, je me suis dit que ça marcherait aussi pour vous deux. Waouh, je savais pas que tu avais subi tout ça. Moi non plus. Et c'était gentil de ta part de vouloir nous aider, même si ça va nous conduire à de grandes souffrances. Oh. Non, t'en fais pas. Je vais assumer les conséquences pour vous, les gars. Non, c'est à nous d'assumer. Certains de ces élèves seront peut-être encore là l'année prochaine et ils vont penser qu'on est des faibles qui savent pas se défendre tout seuls. Ouais, mais quand on y réfléchit, est-ce que c'est si mal que ça? D'accord. On n'allait pas vraiment vous casser la figure, on voulait juste vous faire peur. Bah, ça a fonctionné. C'est le 3e t-shirt de la journée. Et petit, t'as fait tomber tes... Oh, c'est des cookies à la cannelle? Oui, fait maison, servez-vous. Oh, ils sont super bons. Comment tu t'appelles déjà? Je suis Clyde McBride et lui, c'est Lincoln Loud. On nous appelle aussi Lincoln McCloud. Oh! Je crois qu'on a trouvé d'où vient le problème. Problème égale Audrey. Affaire classée. Lenny, tu as bien mérité une petite pause. Lily, Jackson, posez tout de suite ces briques de jus de fruits.
Le problème vient aussi de Jackson. Une seule chambre, c'est trop juste pour toutes ces poupées. Lily, Elliot, le ruban adhésif, ça ne sert pas à ça. Le problème vient aussi d'Elliot. J'arrive pas à y croire. C'est pire que ce qu'on pensait. Audrey, Jackson, Elliot, Frank, Max, Eva, c'est beau Eva, Joey, Milan, Sally. C'est toute la classe qui a une mauvaise influence sur Lily. Lily, arrête de lancer des poils. Faut pas rester là. On va devoir porter un casque. Oh, et si elle est restée comme ça pour toujours? Lily, pitié, je ne supporte plus ce casque. Oh, ça va faire 15 ans que je n'ai pas vu mes cheveux. Ah, mes cheveux. Chérie, tu te fais du mal pour rien. On peut encore la sauver. Elle a juste besoin de passer du temps avec d'autres enfants. Des enfants plus sages. Tu veux dire les nôtres? Certainement pas. Oh, t'as entendu, maman? Mais là, t'abuses. Je te parle de petits enfants. Il y a plein de gentils bambins en ville. Je suis sûre qu'on en trouvera un sans problème pour Lily. Oh, mon lit en parmesan. Non. Mademoiselle, voulez-vous jouer au cube alphabet? Tu entends ça? Tout ce que j'entends, c'est un calme relaxant. C'est tellement beau. Ah, voilà, ça devrait tenir. Je crois que Lily avait tout simplement besoin de l'exemple d'un bon petit pour redevenir une bonne petite. Et nous avons été de bons parents pour arriver à le comprendre. Notre Lily sera une gentille fille. Les enfants, Lily est là. Elle a encore gagné le prix Nobel de la bonne conduite pour la 5e année d'affilée. Oh, tu m'as acheté des nouvelles poils avec l'argent de ton prix. Oh, tu es la fille que tout père rêverait d'avoir. À nous et à ma nouvelle poêle en fonte. Lily, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la tête qui tourne et j'ai froid. Mademoiselle Lily n'est vraiment pas une gentille petite fille. Moi, je m'amuse bien. Encore désolée. Consolez-vous avec le parmesan. Ah, il le renvoie et il prend de la vitesse. Ça ne vient pas des autres enfants. C'est notre fille qui n'est pas sage. Oh, le problème vient de Lily depuis le début. Rita, j'ai terriblement peur. On aurait dû prévoir que ça arriverait. Lily, il y a plein de parmesan pour tout le monde, alors sois un peu coulante. C'est pas la peine d'en faire un fromage. Qu'est-ce que tu as à être comme ça, Lily? Lynn, je sais ce qui la rend dans cet état, c'est le fromage. Quand on en mange trop, ça peut rester un peu coincé dans la tuyauterie. Oh, bien sûr. Et ensuite, on devient, disons, grognon. Pour déboucher la tuyauterie, j'ai ce qu'il faut. Ces muffins explosifs aux 3 sons devraient faire effet. J'ai mis un peu de chocolat. Je ne suis pas un monstre. Alors, mon cœur, ça va mieux? Très mieux. Quelle joie de retrouver notre vraie Lily. Et quelle joie d'avoir persuadé Flip de prendre tout le fromage pour lui. Le Flippy au parmesan va faire un malheur. Oh, j'ai rien dit. Regardez, j'ai fait un petit zéphane. Moi, je te remercie, Lily. C'était ce que je voulais peindre, mais tu m'as volé mon idée. Oh zut! Je crois bien qu'on a un nouveau problème de tuyauterie. Je vais préparer d'autres muffins. Tout ce qu'il vous faut pour animer le club est là. Restez fidèle au livre. Les majuscules, c'est vraiment nécessaire? Voyons. Les erreurs fréquentes d'adverbes, les noms et les pronoms... Nul. Oh, Madame Loud? La maman de Lucie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'occupe du club d'écriture quelque temps. Vous avez apporté vos livres d'écriture? Bien. Vous pouvez les laisser là,
parce qu'on fait une sortie éducative. On ne fait jamais de sortie éducative. Eh bien, je me suis dit qu'on pourrait sortir se promener pour trouver une inspiration poétique. Chez Flip, qu'est-ce qu'il y a de poétique dans une station essence? Vous pourriez être surpris. J'aimerais que vous preniez des notes de tout ce que vous voyez, sentez, goûtez, touchez et entendez. C'est important la façon de tenir son crayon? Pas du tout. Pluie d'été, jonquille de printemps, faux vinaigre. La façon dont les cerises acides tournent dans la réglisse amère me rappelle un coucher de soleil au fond du cimetière. J'ai déjà entendu ces bruits, mais j'ai jamais vraiment écouté. Flip, son passé n'est peut-être pas joli, ses dents sont peut-être jaunies, mais je pense qu'il est très gentil. Flip. Bon travail, Amir. Quelqu'un a un mot qui rime avec Flippy? Aigri, alibi, Mississippi. J'adore. Au nouveau et meilleur club d'écriture. Au nouveau et meilleur club d'écriture. Très bien. Choisissez un animal et écrivez une histoire de son point de vue. Oui, moi aussi je ressens notre connexion. Oh, mais pourquoi vous voudriez connaître mon histoire? Chaque histoire inspire l'art, Scouts. Ça m'a l'air un peu fou, mais d'accord. Je suis né dans un camion de glace volé. Maman avait envie d'aller sur une route caillouteuse et n'acceptait jamais qu'on lui dise non. Avant que vous ne rentriez chez vous, je voulais vous dire à quel point je suis fière du brillant travail que vous faites. Vous méritez une chance de le montrer. Alors, la sortie scolaire de la semaine prochaine sera un peu spéciale. Nous irons au jeudi scène ouverte aux haricots brûlés. C'est le café qui est dans la partie cool de Fern Valley? Oui, c'est ça. Les étudiants de l'université y vont. Allez, mes petits génies créatifs, tout le monde descend. Ça va Je être pourrais mettre le génial. chapeau de mon frère. Merci, maman. Merci pour tout. Principal Huggins, il nous a trouvés. Ne vous en faites pas, je m'occupe de lui. Montez sur scène et faites le show. Désolé, monsieur, mais les voiturettes de golf sont interdites. Interdite, vous dites? C'est la première fois que j'entends ça. Écoutez bien, mon vieux, si vous êtes le genre d'homme à ne pas vouloir respecter les règles... Oh, non, j'aime quand il y a des règles. Bon, tant mieux, il y a un parking à voiturettes de golf à 50 pâtés de maison. 50? Oui. Merci, monsieur. De rien. Pas de problème, dame. Les saucisses grésillent, la sauce fromage fait plop. Dans la station essence de Flip, la symphonie jamais ne stoppe. Merci beaucoup. Génial! On la remercie! Wouhou! Je suis fière de vous, les enfants! Vous! Oh, zut! Vous pensiez vous en tirer comme ça? Non, je savais bien que non. Mais je devais permettre à ces enfants de partager le travail qui les passionne tant, même si je me fais virer du club d'écriture. C'est exactement ce qui va vous arriver. Vous dégagez et Huggins reprend les rênes. Compris, les enfants? C'est moi le professeur. Oh, vous croyez? Inspectrice Chen, je peux vous expliquer pourquoi ces enfants sont dans un établissement aussi sordide, duquel vous avez un t-shirt et une tasse de client fidèle. Huggins, je suis impressionnée par ce que vous faites pour ce club d'écriture. Il est évident que vous inspirez ces enfants. Vous savez, je vais changer votre appréciation médiocre en appréciation... supérieure à la moyenne. Supérieur à la moyenne? Moi? Vous le méritez. En réalité, je ne le mérite pas. C'est à cette femme que reviennent tous les honneurs. Vraiment? Bon travail, madame. Merci. Mais vous savez, le travail du principal Huggins mérite aussi d'être reconnu. Il donne une incroyable éducation aux élèves, surtout en ce qui concerne les fondamentaux, qui sont tout aussi importants que l'amusement. Eh bien, vous feriez une bonne équipe pour le club tous les deux. Tous les deux? Il y a un truc à faire. C'est un petit peu l'agitation ce matin dans la famille Loud. C'est le jour de la rentrée et il y a pas mal de changements cette année. Tout d'abord, Laurie part à l'université. Lily entre en maternelle, donc elle a dû apprendre à aller au pot. Ce qui est super parce qu'il n'y a plus de couches sales qui traînent, mais ce qui est moyen parce qu'il y a une sœur de plus qui squatte la salle de bain. Il s'appelle Lily.
Le garçon qui a toujours un plan. J'ai gardé la plus grande nouvelle pour la fin. C'est mon tout premier jour au collège. Coiffure impeccable. C'est bon. La plupart des enfants seraient stressés, mais pas votre serviteur. J'ai fait toute une liste pour mes amis et moi afin d'être prêts pour le jour J. Oui, enfin, si je sors d'ici vivant. Allez les amis, topez là. Premier top là du collège. C'est bon. Prêt pour affronter la rentrée? Moi oui, en tout cas. J'ai la moustache qui a poussé cet été, alors ça va se passer au poil pour moi. Bon, alors, petit A, un poil, ça fait pas une moustache. Et petit B, pourquoi t'admets pas que toi aussi t'as la boule au ventre? Y a pas de raison d'avoir la boule au ventre parce qu'on va être ensemble dans la classe de Madame Salter. Et d'après Lynn, c'est une prof géniale. Mais Lincoln, cette année, on va être les petits de l'école. On va se faire manger tout cru. Mais non, y a pas de raison de s'inquiéter. Je vous le répète. Tant qu'on sera ensemble, tout ira bien. C'est parti, le collège, ce sera une chouette première journée. J'ai pas envie. C'est pas cool. Et moi j'ai vraiment la nausée. Je crois que je vais abandonner. Respire à fond et tu vas y arriver. Notre force à tous n'est plus à prouver. On peut le faire ensemble, on va traverser ça. On peut le faire, invincible on sera. Une équipe et une troupe, et pour toujours le meilleur des groupes. Je te protège et c'est pareil pour toi. Croyez-moi, ça ira. Un truc moche, il fonce dessus. Je me fais pousser dans un casier. Où est ma classe? Je ne sais plus. Et ma pièce, cette machine-là, avalée. Nos pizzas me manquent des éclairs. Mais regarde ces délicieux spaghettis mystères. Ensemble dans ces couloirs, on fera la loi. Croyez-moi, ça ira. On peut le faire. Croyez-moi, ça ira. On peut le faire. Croyez-moi, ça ira. Salut les jeunes, je suis Madame Salter, alors que je vous explique. Le bar à jus est au fond, servez-vous. Concernant vos places, vous verrez, il y a votre nom écrit sur une petite carte sur le thème de Rip Hardcore. J'adore son émission et c'est un ami à moi. Je vous avais bien dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Madame Salter, je trouve pas la carte avec mon nom, Lincoln Loud. Alors, que je regarde Lincoln Loud. Ah oui, c'est normal, tu es dans la classe de Monsieur Bolofner. Ah non, il doit y avoir une erreur. J'avais demandé à être dans votre classe. Pour l'amour du pain d'épices, Lincoln, dis-moi que tu t'es inscrit, dis-moi que tu t'es inscrit. Bah oui, regarde, j'ai coché la case. C'est pas une croix, ça. C'est une tache de Flippy. Oh non. Madame Salter, il peut rester ici. Après tout, il est déjà dans la classe. S'il vous plaît. Oui, il faut absolument qu'on reste ensemble. Ouais, on vient de chanter une chanson débile à ce sujet. Oh, je suis vraiment désolée les garçons, mais on est au complet. Lincoln va devoir aller dans la classe de Monsieur Bolofner. Et c'est où ça? Dans la cabane? Prends un jus de pomme pour la route. C'est pas la porte à côté. Lincoln, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as su me prouver que tu étais un garçon déterminé. Alors j'ai fait jouer mes relations et j'ai pu obtenir ce que tu voulais. Oh, c'est génial, je vous remercie. Mes copains vont être fous de joie. Tu vas aller dans une classe où il fait moins chaud, etc., etc. Vous venez de gagner des beignets gratuits à vie, Madame Ramirez. Et ce n'est pas tout, accroche-toi bien, tu vas aller dans une nouvelle école, de l'autre côté de la rivière. Attendez, là quoi? Une nouvelle école? Oui, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à te transférer là-bas. Je connais le principal et il me devait un service. Madame! Maintenant, on est quitte, lui et moi, alors t'as pas intérêt à me décevoir. Oh, j'allais oublier. Surprise, c'est au Canada. Au Canada! Debout, fiston, il est 4 heures. Tu veux pas être en retard pour ton premier jour dans ta nouvelle école? Papa, je peux pas me lever, c'est trop tôt. Allez, debout, sur tes Canada! Bonne chance, fiston! Attends, ton passeport et ton petit déjeuner! Ma belle, si je pouvais
Bienvenue au Canada. En cadeau, voici ta doudoune et ton bonnet. Je te conseille de les mettre. Je vous remercie, mais ça veut... Tu vas adorer le Canada. Les enfants, je vous présente votre nouveau camarade Lincoln Loud. Bienvenue. T'arrives pile à temps pour le cours de maths. D'accord, je sors mon cahier alors. Ce sera pas nécessaire. Bon, allez les enfants, on s'équipe. Lincoln, tu seras gardien de but. Quoi? Je sais pas jouer au hockey. Si ça dit frappe un palais de 160 grammes à une puissance de 18 000 newtons, combien de temps a Lincoln pour bloquer le tir? 2 microsecondes. Bravo, bonne réponse, Sadie. Et beau lancer frappé. Bah, ils sont où tous? Pourquoi manger à la cantine alors qu'on peut pêcher de la truite fraîche dans le Yukon? Oh, tiens, vas-y, essaie. Bienvenue au Canada. Vas-y, remonte-les. Ouais, j'en ai un. Je commence à regretter. Bolofnet. Salut Lincoln. Clyde, j'ai toute la bande en ligne. Faites coucou les amis. Coucou. Salut Clyde. Salut. Lincoln, on est ensemble en cours de cuisine. Oh, ah ouais? Bon, j'ai besoin de vous au Canada. Il y a un grand match de hockey prévu entre mon école et l'équipe rivale. Et il faut à tout prix qu'on empêche ce match d'avoir lieu. Si on y arrive, je serai renvoyée de l'école et je pourrai rentrer chez nous. Qui surveillait le minuteur? D'habitude, c'est le boulot de Lincoln. Bon, cette fois, ça suffit. On arrive, Lincoln. Des sèches-cheveux? Sans glace, pas de match de hockey. On a là-dedans. On voit ça tout de suite. Nom d'une chemise de bûcheron! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, le principal Marshall! On s'est trop fait griller! Vous réalisez ce que vous avez fait? Désolé, monsieur Marshall, je ne suis vraiment bon qu'à semer la pagaille. C'est juste plus fort que moi. Enfin, voilà, j'imagine que vous allez me renvoyer. Je vais aller chercher mes affaires. Non! Tu m'as sauvé la vie! Non, mais c'est une blague! J'étais justement descendu pour faire fondre la glace, mais tu aurais pu simplement allumer les chauffages. Enfin, le sèche-cheveux, ça marche aussi. Entre nous, je n'ai pas très envie que ce match de hockey ait lieu. Vois-tu, l'entraîneur de l'école rivale est... mon grand frère, Gordy. Et chaque année, qu'on gagne, qu'on perde ou qu'on fasse match nul, il me fait un méga tire-slip. Monsieur Marshall... Ne vous en faites pas, petit caribou. Je vais en assumer l'entière responsabilité. Vite, allez-vous-en. Je vais aller prévenir les autres que le match de hockey est annulé. Je te débarrasse, jeune homme. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Eh ben, on a réfléchi à ce que tu nous as dit et t'as raison. On va s'adapter. En commençant par notre premier échange de nourriture au Canada. Oh, merci les copains. Vous êtes les meilleurs. J'ai apporté du beurre. Vous avez ramené quoi? Prêts, les enfants? J'envoie le sirop d'érable. Pas de sirop d'érable pour moi aujourd'hui. J'en ai trop mangé, je suis un peu écœurée. Bah, pourquoi ils nous regardent tous comme ça? J'ai la braguette ouverte. Lincoln Loud, conformément au Code royal canadien du sirop d'érable, t'es interdit de séjour au Canada. Désolé, petit gars. Banni 4 ans? C'est toute la durée du collège. Les copains, je rentre à la maison. Il y a une légende qui court à l'école de Royal Woods. On raconte qu'un jour, une catastrophe est arrivée en salle de sciences. Une expérience a mal tourné. Et des rats de laboratoire qui se trouvaient là ont fusionné pour devenir une horrible bête géante. Avec des yeux luisants ouverts, des crocs tranchants comme des rasoirs et des queues roses et visqueuses tellement nombreuses qu'on peut pas les compter. Le monstre du temps! Ensuite, des objets se sont mis à disparaître. Les gens ont commencé à entendre des bruits bizarres dans les couloirs. T'as remarqué une drôle d'odeur dans les bouches d'aération? Ça sent genre... Des croustilles de maïs. C'est ça. Eh ben, c'est le monstre. On n'a pas fait de recherche pour le trouver. Non, il a piqué mon harmonica, mais pas de souci, qu'il le garde. J'ai pas envie de me prendre le bec avec un mutant. Oh ben ça se passera pas comme ça avec moi. Je vais lui reprendre ma boîte à musique. On va t'aider. Allez, quoi, Stella est notre amie, on peut pas la laisser faire toute seule. C'est vrai. Oh, merci. Commençons par mener une petite enquête. C'est lui, le monstre mutant.
C'est le principal Huggins avec une nouvelle moumoute. Il faut qu'on aille au sous-sol. Zach, ton menu, tu l'as avec toi? Oui, tu as faim? Ah oui. Non, une idée m'est venue. C'est parti. Elle décoiffe ton idée, allons-y. Le miroir, on peut le prendre? Vous sentez? Le monstre mutant est ici, donc ma boîte à musique aussi. Allons la récupérer. Après ça, qu'on ne me parle plus de croustilles de maïs. Oh, ça et ça! Norm, est-ce que ça va? Reculez! Cette chose est dangereuse! Il faut qu'on aille à son secours. J'irai pas là-dedans. Je crois pas, non? Les gars, on va avoir besoin d'un héros. Eh ben, ce héros, c'est Rusty Spokes. Le monstre, c'est réglé. Je ne vous conseille pas d'aller là-dedans. C'est pas très joli à voir. Bravo, et merci à vous, Norm. Il avait la boîte à musique de Stella? Non, je suis désolé. Mais ne t'en fais pas, si elle est ici, je vais très vite la retrouver. En attendant, je vous propose de remonter, les enfants. C'est quoi ce bruit? Le monstre mutant! Je croyais que Norm lui avait réglé son compte. Mais sans bête, tu vas me rendre tout de suite ma boîte à musique. Tu vas voir. Attendez! Je vais tout vous expliquer. Ce petit bonhomme, c'est lui le monstre mutant. Et dans le KGB, alors c'était qui? Personne. Je faisais semblant de me battre avec le monstre pour que vous partiez. Je ne voulais pas que vous finissiez par trouver mon petit Cannelle. Ça fait un bail qu'on se connaît, lui et moi. Son secteur, c'était la salle de science. Il me tenait compagnie quand je finissais tard. Et un jour maudit, tout a basculé. On avait tellement ri ensemble que j'ai oublié de refermer l'armoire des fournitures. Et le lendemain... Je ne sais pas ce qu'il a avalé dans le placard, mais quand je l'ai revu, il était comme ça. Il était devenu une bête de foire. Pas pour moi, bien sûr. Seulement, je craignais que les scientifiques aient envie de l'étudier et qu'ils le prennent. Alors, j'ai décidé de le cacher ici, au sous-sol, et de lui donner chaque jour ses friandises préférées. Les croustilles de maïs. Et j'ai réussi à ce que sa présence reste un secret pendant 10 ans. Pour être honnête, pas tout à fait. Il a volé des choses à des gens de l'école. Comme ma boîte à musique dans mon sac à dos. Dis donc, Annelle Barthélemy, est-ce que c'est vrai? Ma boîte à musique! Alors ça, mon bonhomme, ça ne me plaît pas du tout. Tu vas me faire le plaisir de rendre tout ce que tu as pris et présenter tes excuses par écrit. Je suis désolé pour tous les ennuis que je vous ai causés. Je voulais juste m'occuper de mon ami et le protéger. Je comprends. Ils ont fait la même chose pour moi. Et vous croyez que tout ça pourrait rester secret? Je pensais ne plus jamais les revoir. Vous avez défié le monstre pour les récupérer? Non, on a fouillé dans toute l'école et finalement c'était une fausse rumeur. Par contre, on a retrouvé plein d'objets perdus. D'ailleurs, si tu vois Molly, dis-lui qu'on a sa pièce canadienne fétiche. Ah, c'est drôlement exotique. J'y lui dirai. Et encore merci. Salut! Ouvrons notre séance de troc quotidien. Des croustilles de maïs! Je te file mon burger moutarde en échange! Désolé Rusty, c'est déjà réservé. Petit. Tiens, c'est pour toi.